Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Jéhovah Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Que le Seigneur vous bénisse. On a programmé 2 jours de veillée pour ajouter à notre prière des moments de veillée d'ensemble. On va dire merci à Dieu pour cette grâce d'être dans sa présence. C'est une grâce d'avoir une vie de prière. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette grâce. Tu vas dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il t'a donnée, pour cette grâce, pour se réveiller et prier. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui fait des merveilles. C'est lui qui nous a dit de venir. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Il nous a demandé de prier et en même temps il a promis que quand nous prions, il va nous exaucer. Dis merci à Dieu parce qu'il est là pour t'exaucer ce soir. C'est une veillée de 30 minutes et tu vas partir dormir. Mais dans les 30-40 minutes qu'on va utiliser ce soir, il faut que tu pries bien. Rends gloire à Dieu. Dis Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es tout pour moi. Dieu, tu es tout pour ma famille. Dieu, tu es tout dans ma vie. Dieu, tu es bon. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ma destinée. Je te dis merci pour mes enfants. Je te dis merci pour ma femme. Je te dis merci pour mon mari. Je te dis merci pour mon appel. Je te dis merci pour ma carrière. Je te dis merci pour ma santé. Est-ce que quelqu'un dit merci à Dieu? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à son Saint-Nom. Celui qui est venu donner sa vie pour ta délivrance. Celui qui a donné sa vie pour ta délivrance. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous disons merci à Dieu. Dis Amen. On va parler à Dieu. Nous ne voulons pas que le diable ait une opportunité de bloquer nos prières. Nous ne voulons pas donner une plateforme à Satan de nous accuser devant Dieu. On va demander à Dieu, chacun confesse ses péchés devant Dieu. Seigneur, je confesse mes iniquités devant toi. Mais voici devant toi, voici les pensées impures. Voici les paroles impures. Voici ce que je devais faire que je n'ai pas fait. Voici ce que je ne devais pas faire que j'ai fait. Oh Dieu, pardonne-moi par ta miséricorde. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un parle? Est-ce que quelqu'un demande le pardon du péché? Est-ce que quelqu'un réclame la miséricorde de Dieu? Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, pardonne-moi dans ta miséricorde. Oh Dieu, pardonne-moi dans ta miséricorde. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui sont connectés sur cette nuit. Oh Dieu, aie pitié de chacun. Pardonne leurs péchés. Purifie-les. Sanctifie-les. Aie pitié de tout péché qui peut empêcher l'exaucement de leur prière. Oh Dieu, pardonne ces péchés. Oh Dieu, dans ta miséricorde, aie pitié de tes enfants. 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 Au nom de Jésus, nous disons Amen. Dis Esprit Saint, intercède pour moi dans cette veillée. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis Esprit Saint, intercède pour moi dans cette veillée. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens intercéder pour moi. Viens intercéder pour moi. Viens intercéder pour moi. Aide-moi dans cette prière. Aide-moi. C'est vrai que c'est une veillée de 30-40 minutes. Saint-Esprit, que ça soit une veillée qui va réécrire mon histoire. Que ça soit une veillée de ma délivrance. Que ça soit une veillée de ma délivrance. Saint-Esprit, intercède pour moi. Je compte sur toi. Je n'en coupe force à moi. Continuez de parler à Dieu. Demande au Saint-Esprit, intercède pour moi ce soir. Intercède pour moi ce soir. C'est toi qui es l'Esprit qui apporte la délivrance. Apporte la délivrance dans ma vie. Apporte la délivrance dans tout domaine de ma vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Esprit de Dieu, intercède pour tes enfants. Intercède pour chacun de nous. Intercède. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Comme je vous ai dit, on ne va pas trop durer dans cette veillée. C'est pour ajouter à toutes nos prières cette veillée. Depuis un moment, on a commencé à prier fort. Surtout sous le discernement. Même jusqu'au culte de jeudi, c'est la direction qu'on est parti encore. Mais ce soir, on va partir dans la direction de la délivrance. Pourquoi? Je vous ai fait lire Genèse 24, le verset 1. Dans le programme de mercredi, Abraham avançait en âge et Dieu lui a béni en toutes choses. L'année 2024 en temps de partie, ton âge avance. L'année s'en va. Il faut qu'on ajoute à nos prières ce thème qui est très capital à la délivrance de tout le monde. Le thème qu'on va adresser dans la prière de ce soir, un jour on était dans notre programme de mentoring.
avec mon mentor. Et il a fait sortir une parole qui nous a choqués. Tous les pasteurs qui étaient là. Il dit, il parlait sous nos thèmes d'aujourd'hui. Et il dit, même lui-même, il continuait de prier par rapport à ça. Et nous tous on a regardé que toi, après tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu continues de prier sur ce thème. Ah, ça veut dire que c'est quelque chose que tout le monde doit adresser. Il s'agit de nos fondations. Il s'agit de nos origines. Il s'agit de nos racines. Il s'agit de où chacun de nous est sorti. Il s'agit de nos ascendances. Il s'agit de nos niais. Il s'agit de ce qu'on appelle la maison de nos pères et la maison de nos mères. Il s'agit des entrailles qui nous a couchés. Il s'agit des personnes avec qui nous partageons le même sang. Il s'agit de là où Dieu a choisi. Là où Dieu a choisi pour nous faire venir dans ce monde. Il s'agit de nos ethnies. Il s'agit de nos régions. Donc, le grand thème de notre veillée de ce soir et pour demain va adresser notre fondation. Cette affaire de fondation pour aider et pour détruire la vie d'une personne. Ta fondation a beaucoup d'influence sur ce que tu vas devenir sur cette terre. Ta fondation a beaucoup de choses à dire sur ce que les situations que tu traverses aujourd'hui. Écoutez-moi, frères et sœurs, on ne peut pas séparer ce qui se passe dans la vie d'une personne de ce qui est dans sa fondation. Plusieurs exemples de personnages bibliques. Le bien qui les a arrivés à sa route dans leur fondation et le mal qui a arrivé à quelques personnes dans la Bible à sa source dans leur fondation. Répétez après moi. On ne va pas trop prêcher. C'est pour vous conduire dans des prières stratégiques. Ta fondation pour t'imposer un embargo. Il faut garder ça, il ne faut pas oublier. Ta fondation, la maison où tu es sorti, pour t'imposer une limitation, un embargo que toi-même tu ne peux pas expliquer. Ton origine, ton ascendance, pour devenir un blocage qui va résister tout effort pour avancer dans la vie. Il y a des personnes qu'on appelle victimes de leur fondation. S'il y a une telle personne qui m'attend ce soir, si tu es une victime de ta fondation, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, tu es libéré maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. C'est mieux que tu dises amen. Il n'est pas bon d'être une victime de sa fondation. Pas parce que tu as péché. Pas parce que tu n'es pas intelligent. Pas parce que tu ne fais pas des efforts. Mais il y a quelque chose dans ta fondation qui dit non à ta réussite.
il y a quelque chose dans ta fondation qui dit non à ton élévation. C'est ça, c'est ces personnes qu'on appelle victimes de leur fondation. Je déclare encore à toute personne qui m'attend cette nuit, qui sont déjà des victimes des puissances maléfiques de leur fondation, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi, c'est le thème de nos veillées. Et je fais ce thème en forme de... C'est un sujet de prière que j'ai pris comme un thème. Dis, je suis libéré. Je suis libéré De l'emprise des puissances maléfiques de ma fondation. Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de l'emprise des puissances maléfiques de ma fondation. Est-ce que tu peux répéter ça bien? Par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de l'emprise des puissances méchantes, de ma fondation. Dans le nom de Jésus-Christ, insistez, répétez après moi. Par le sang de Jésus-Christ, dans la veillée de ce soir, je suis libéré de l'emprise des puissances sataniques de ma fondation. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. Dis par le sang de Jésus-Christ, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de l'emprise des puissances sataniques, des puissances méchantes dans ma fondation. Je suis libéré de leur emprise. Mes enfants sont libérés de leur emprise. Ma carrière est libérée de leur emprise. Mon ministère est libéré de leur emprise. Mes finances sont libérées de leur emprise. Répétez. Dis ce que je suis en train de dire. Dis par le sang de Jésus-Christ, je suis libéré de l'emprise des puissances sataniques de ma fondation. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Dis bien Amen. Prenez votre Bible, tout le monde. Masatele karado chandele kaya. Nera balabala bouchaya. Isaïe chapitre 61. Balancez-moi la parole de Dieu. Isaïe 61. Sale katali marodoko shinda la kayada. Rebobo shiriata. Isaïe 61. Je lis à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sous moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ sous cette terre, une de ses missions, c'est de proclamer aux prisonniers des fondations, aux prisonniers des puissances de leur fondation, l'année de la délivrance. Donc, je suis convaincu que c'est une œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie. Je suis convaincu que ta délivrance est déjà faite par Jésus-Christ, parce qu'il est venu et il a déclaré la délivrance à toutes les personnes qui sont dans la prison des puissances malveillantes de leur fondation, et tu fais partie parmi ces personnes. Donc, ça ne sera plus possible pour que les puissances de la maison de ton père et de ta mère te
te met encore dans leur prison, ça ne sera plus possible. Parce que Jésus-Christ a déclaré ta délivrance. Donc c'est sous cette parole qu'il faut passer cette nuit. C'est la clé pour ta délivrance. Il est venu, il a déclaré à tout prisonnier la délivrance. Je fais partie de ces prisonniers. Il a déclaré ma délivrance. Si toi aussi tu dis, tu fais partie, dis, je fais partie de ces prisonniers. Il a déclaré ma délivrance. Je suis délivré. Je suis libéré de la prison des puissances maléfiques de ma fondation. Je suis libéré de la prison des puissances malveillantes de ma fondation. Jésus-Christ a déclaré ma délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Si vous m'entendez bien, dites bien Amen. Deux passages bibliques et on va rentrer dans notre prière. Premier passage biblique. Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Si les fondements sont détruits, que fera le juste? La prière. Le juste doit prier. C'est la réponse. Si le juste se rend compte que c'est son fondement qui est le problème, qui est à la base de les difficultés dans sa vie, que fera ce juste? C'est de prier. C'est d'appeler celui qui peut repartir dans sa fondation. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est son nom. C'est lui seul qui peut partir dans la fondation d'un homme et guérir cette fondation. C'est lui seul. La fondation de Jéricho, qui est parti dans la fondation pour faire tomber les murailles, c'est lui. Dans 2 Rois chapitre 2, au prophète Élisée, l'eau, il est amer. On ne peut pas boire cette eau. Le prophète dit, le problème de la rivière, c'est venu de sa fondation. C'est depuis sa source. Le peuple dit, qu'est-ce qu'on va faire, prophète? Si le problème vient de la source de la rivière, le prophète dit, il faut qu'on appelle Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut faire quelque chose. Il faut appeler Dieu. Et le prophète a pris du sel. Il a prié dans le nom de Dieu d'Israël. Et il est parti à la source de la rivière. Et Dieu a guéri la rivière. Quand les fondements sont détruits, le juste doit se lever comme toi tu fais cette nuit. Pour prier. Pour implorer la main de Dieu dans sa fondation. C'est ce que le juste doit faire. C'est pas pour critiquer ses parents. Oh, c'est mes parents qui ont parti faire des adorations. C'est mes parents qui ont attiré le problème. C'est pas ça qui est la solution. C'est pas pour renier Dieu qui est la solution. C'est pas pour aller faire maraboutage qui est la solution. S'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir, et tu sais bien que ton problème vient de la maison de ton père,
et de la maison de ta mère. Ça vient de ton ascendance. Parce que c'est le même style de vie pour tout le monde. Ce que tu dois faire, c'est ce que tu es en train de faire. Appelle Dieu pour guérir ta fondation. Appelle Dieu pour te faire sortir de la prison de ta fondation. Deuxième passage, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Si la première, écoutez cette révélation que Paul nous a donnée. C'est une révélation. C'est Paul qui nous a donné cette révélation. Si la première partie du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Regardez la deuxième partie. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Si les racines d'un arbre est consacrée à Dieu, les branches de cet arbre-là et les fruits de cet arbre-là sont pour Dieu aussi. Mais le contraire, c'est que si les racines d'un arbre est dédiée au diable, est dédiée aux esprits des eaux, est dédiée à l'adoration des masques, tous les fruits que cette racine va donner seront dédiés aux adorations des eaux. C'est ça qui est la vérité par rapport à la vie de plusieurs personnes. Ta racine sont tes progénitures. C'est comme ça on dit non. Tes grands-pères. Ils sont tes racines. Ils sont dédiés à qui? Il est simple ce que Paul nous a montré ici. Si les gens de ta famille, tes grands-pères en arrière, sont dédiés au Satan, c'est Satan qui va chercher à réclamer tout le monde dans la famille. S'ils sont dédiés à Dieu, c'est Dieu qui va réclamer tout le monde dans la famille. Voici la racine de beaucoup de problèmes. Pourquoi des attaques des esprits des eaux dans le songe? Pourquoi des manifestations des esprits ancestraux? C'est parce que les fondateurs de cette famille sont dédiés à ces esprits. Donc l'esprit cherche à réclamer tout le monde. Je parle à toutes les personnes qui m'attendent cette nuit. Soyez libérés de la puissance de la racine satanique dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas on n'a pas le temps de jouer par rapport à ce qu'on a le temps de dire. Je vais rentrer dans la prière. Qu'est-ce que signifie les puissances maléfiques de la maison de ton père? N'oubliez pas que ce n'est pas une prédication, c'est pour vous éclairer un peu et on va rentrer dans la prière. Si c'est pour prêcher, on a un livre dans cette église qu'on a écrit, la guérison pour une fondation problématique. Je pense que c'est le titre. Donc, ce n'est pas pour prêcher, c'est pour vous éclairer encore. Nous sommes dans une période où on prend esprit de discernement, Et Dieu m'a mis à cœur. Fais 2 jours de veillée. Demande à
demande de prier par rapport à leur fondation, je peux désigner la voix du Seigneur qui m'entend de me dire, dis à mes enfants de prier par rapport à leur fondation. Ça peut être à cause de toi. Il ne faut pas que ta fondation gâte ce que tu es en train de faire dans ta vie. Toutes les résistances de ta fondation contre ta vie, que ces résistances soient détruites dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que signifient les puissances maléfiques de ta fondation? Ce sont les démons. Qu'on dit les puissances de ma racine, les puissances sataniques de ma racine, on parle des démons. Des démons. Des démons. Derrière les adorations familiales. Écoutez-moi, le caillou qu'ils ont déposé dans la maison de ton papa là, ce caillou là, ça ne peut rien faire. L'eau qu'ils ont mis dans un calabash et ils ont déposé quelque part là, l'eau là c'est rien. Ce sont des démons qui sont derrière le caillou et qui fait que le caillou devient mystique. L'eau là, dans le calabash là, c'est l'eau simple. Ce sont les démons qui auront force. L'eau qui est dans le calabash. Et c'est devenu un problème pour la famille. Le bois que ta famille adore, si ce n'est pas parce qu'il y a des démons derrière ce bois, ça sera un bois simple. Je ne sais pas s'il y a ce genre de cas dans ce pays. On a déjà entendu ce genre de cas au Nigeria, où ils sont coupés de bois dans la forêt. Et c'est le son qui est sorti de ces bois. Même dans le jour des grands apôtres, Joseph Ayo Babalola, il a coupé des bois dans la forêt. Et c'est sorti comme du son humain. Mais pourquoi? Parce que c'est l'habitation pour des démons. Donc on parle des puissances sataniques, maléfiques de ton origine, de ta fondation. On parle des démons derrière les adorations. Quand on va commencer à prier et dire, les puissances maléfiques de ma fondation, ce sont les démons derrière les adorations qu'on parle. Est-ce qu'il y a une famille en Afrique où il n'y a pas des adorations? Même ce n'est pas en Afrique seulement. Ceux qui sont déjà partis au Japon, ils sont dit, même sous la voie, c'est rempli des hôtels. Qui a tort de m'expliquer à l'Inde, il est parti là-bas, il dit c'est rempli de toutes sortes d'hôtels. Donc il ne s'agit pas d'Afrique seulement. Il y a des adorations démoniaques partout. Les démons derrière les adorations des eaux, adorations des masques, des montagnes, c'est eux qu'on appelle des puissances sataniques. Je vais arrêter ici. On a 11 sujets de prière. 11 sujets de prière. Et je vais vous laisser d'aller se reposer. Sous chaque sujet de prière, on a 1 minute. Ceux qui vont bien prier ce soir, la première chose qu'ils vont remarquer, c'est que le serpent qui vient toujours dans leur songe, qui n'arrive pas à tuer, ils vont tuer ce serpent. Je reprends. Ceux qui vont bien prier, la première chose qu'ils vont voir, c'est que ce serpent qui leur rend visite, tout le temps dans leur songe, mais depuis lors, ils n'arrivent pas à tuer ce serpent. S'ils vont bien prier cette nuit, la prochaine fois que le serpent va apparaître dans leur songe, ils vont avoir la puissance pour tuer ce serpent. Donc je conseille à tous ceux qui sont réveillés ce soir de profiter de ces 11 sujets de prière entre 11 minutes. De prier par rapport à leur fondation. De prier pour avoir la délivrance. Répétez après moi ce
premier sujet de prière. Répétez avec la vie. Répétez avec la puissance du Saint-Esprit dans ton cœur. Dis après moi. Dis les puissances des rivières. Puissance des rivières. Tu n'as pas encore parlé, hein? Dis les puissances des rivières. Les puissances des rivières. Tenons ma vie en otage. Tenons ma vie en otage. Prenez feu. Prenez feu. Souviens-toi que c'est une veillée. Peut-être eux-mêmes ils sont en train de faire une réunion là-bas. Il faut que ta prière soit chargée de feu. Dis les puissances des rivières. Les puissances des rivières. Tenons ma destinée en otage. Tenons ma gloire en otage. Tenons mon mariage en otage. Prenez feu dans le nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur tout le monde. Les puissances des rivières. Tenons ma destinée en otage. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Les puissances des rivières. Tenons en otage ma gloire, ma destinée, mon foyer, mon appel, ma carrière. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. Regarde comment tu pries, tu me fais rire. Regarde comment tu pries, prie bien. Les puissances des rivières, tenez ma carrière en otage. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Beaucoup de sujets de prière de ce soir sont focalisés sur les démons des eaux. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Je répète, quand Dieu donne une instruction, c'est par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un, ça concerne quelqu'un. Répétez après moi encore. Dis les principautés de la mer. Les principautés de la mer. Dis les principautés de la mer. Les principautés de la mer. Tenons ma vie à l'otage. Tenons ma vie en otage. Libérez-moi. Prenez feu dans le nom de Jésus-Christ. Les principautés de la mer. Tenons ma carrière. Tenons ma santé à l'otage. Prenez feu. Libérez-moi. 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 Les principautés de la rivière, de la mer. Tenons ma destinée à l'otage. Prenez feu. Ma soeur, ouvre ta bouche, prie fort. Les principautés de la mer. Tenons ma destinée. Tenons ma carrière. Tenons mon enfantement à l'otage. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Au nom de Jésus, dis Amen. Je vais vous donner une image. Le 7 octobre 2023, Hamas a pris plus que 200 Israélites en otage. Depuis le 7 octobre. Vous savez pourquoi je dis ce que je vais dire? Quand quelque chose est pris en otage, celui qui va libérer la chose ne va pas entendre de dormir, entendre de prier, entendre de dormir, entendre de prier. Jusqu'à ce moment précis, malgré tout ce que Israël a fait comme guerre, comme Hamas, ils ne sont pas encore libérés, les gens qu'ils ont pris en otage. Si l'homme est méchant et Satan, vous pensez que Satan va prendre quelque chose en otage et pour libérer la chose, il faut la violence.
Il me reste 5 minutes. Je vais terminer dans 5 minutes. Répétez après moi. Les hommes forts de n'importe quelle rivière qui ont pris ma destinée à l'otage. Libérez ma destinée. Prenez feu dans le nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur. Les hommes forts de n'importe quelle rivière qui ont pris ma gloire, qui ont pris mes richesses, qui ont pris mon mariage, qui ont pris ma carrière à l'otage. Libérez-les. Prenez feu. Libérez-les. Prenez feu. Libérez-les. Prenez feu. Les hommes forts dans n'importe quelle rivière dans ce pays, hors de ce pays, qui ont pris à l'otage la destinée du peuple de Dieu, qui ont pris à l'otage la paix maritale du peuple de Dieu, qui ont pris à l'otage la réussite du peuple de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Libérez-les. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Les hommes forts de n'importe quelle rivière qui ont pris à l'otage la destinée, la gloire de ce peuple de Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. Libérez-les. Prenez feu. Libérez-les. Prenez feu. Libérez-les. Prenez feu. Insistez. 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 Les hommes forts de n'importe quelle rivière dans ce pays, hors de ce pays, qui ont pris à l'otage mes diplômes. Écoutez la voix du Seigneur. Libérez-les. Prenez feu. Libérez-les. Prenez feu. Les hommes forts de n'importe quelle rivière dans ce pays, hors de ce pays, qui ont pris à l'otage les secouristes des peuples de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Libérez-les. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Prenez feu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Au nom de Jésus-Christ. Salemaya la kayabarabusiata. Je prie pour quelqu'un qui entend de dire Amen. Les hommes forts de n'importe quelle rivière, les rivières dans ce pays, les rivières hors de ce pays, qui ont pris à l'otage ton utérus pour ne pas que tu aies la joie d'enfantement. Naroko pour s'éteindre kalikatandaya. Je les ordonne à l'instant même de libérer ton utérus et qu'il prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Crie 3 fois Amen. Amen. Je pars sur la vie de quelqu'un cette nuit. Les hommes forts, commençons avec les rivières de ton village et partir dans n'importe quelle rivière dans ce pays, hors de ce pays, qui ont pris à l'otage la richesse que Dieu t'a destiné d'avoir. Je les ordonne par la puissance du sang de Jésus-Christ de libérer tes richesses et de prendre feu dans le nom de Jésus-Christ. Criez 3 fois Amen. Amen. Peut-être demain on va arriver là-bas. Le prophète Naoum a parlé du palais en bas des rivières. Je parle encore sur la vie de tous ceux qui vont profiter de cette veillée pour rentrer dans leur délivrance. Je donne que toute puissance qui a son origine dans les rivières, qui a pris en otage ton cerveau, tes diplômes, ta réussite, ta paix maritale, ton foyer, tes affaires, ton emploi, que ces puissances entendent les voix du Seigneur, qui libèrent ceux qui sont pris à l'otage et qui prennent feu dans le nom de Jésus-Christ. Crie 3 fois Amen. 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 La maison que tu devais construire sous terre, qui est comme un otage en bas des rivières,
Je libère cette maison dans le nom de Jésus-Christ. Maya Laya Boriata Kaili Sandayaka. J'ai vu quelqu'un, c'est comme si la personne elle-même, elle vit en bas des eaux. Ils l'ont transporté même en bas des eaux. C'est son ombre qu'on voit sur cette terre. Le vrai lui là, il est en bas des eaux. Oh Dieu mon Père, à toutes personnes qui sont pris comme otages par des puissances de la sirène des eaux, je donne leur délivrance à l'instant même. Je donne leur délivrance à l'instant même. Je donne leur délivrance à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les puissances en bas des eaux qui fabriquent les afflictions pour te donner. Il y a quelqu'un qui m'attend. Plusieurs fois tu te vois dans le songe en train de manger du pain qui est gâté. Pain qui est gâté. Tu te vois manger ce genre de pain. Et Dieu m'a dit, il y a des puissances qui habitent en bas des eaux, qui fabriquent des afflictions pour déposer dans ta vie. Si la personne peut crier 7 fois Amen après la prière que je vais libérer, ça sera sa délivrance totale. Je pars ce soir les puissances en bas des eaux qui fabriquent toutes sortes d'afflictions pour mettre sous ta vie, pour mettre sous ta destinée, que ces puissances prennent feu ce soir dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Criez 7 fois Amen. 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 Il me reste 2 minutes pour ce soir. Il y a des choses étranges que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Ils sont carrément étranges. Fais cette dernière prière pour ce soir. Je vais vous libérer comme j'ai promis. Dis ma gloire. Gloire. Toi, tu peux dire mon mariage. Toi, tu peux dire mon appel. Toi, tu peux dire mes affaires. Dans le vent des puissances des eaux. Dans le vent des puissances des eaux. Sois libéré maintenant même. Sois libéré maintenant même. La Bible dit il a valé la richesse. Ça veut dire que la richesse de la personne qui l'a avalée est dans son ventre. Le verset 23 de ce passage dit Dieu va lui donner un coup de poing dans son ventre. C'est le dernier sujet de prière et tu vas aller dormir. On va continuer demain. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants que tu as déjà visités. Tous tes enfants que le diable a pris en otage. Tu es venu libérer les otages du diable. Merci parce que tu les as libérés ce soir. Merci parce que les bons emplois que le diable a pris à l'otage sont libérés. Fais ce dernier sujet de prière. Dis mon appel. Mon appel. Dans le
ventre des puissances des eaux. Dans le ventre des Sors par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur tout le monde. Ma gloire, ma destinée, mes richesses, mon appel dans le ventre des puissances des eaux. Sortez, sortez, sortez par le feu. Sortez par le... Insiste, insiste. Dis sortez par le feu. Sortez par le feu. Ma destinée dans le ventre des puissances des eaux. Sortez par le feu. 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 La carrière de mon époux. Mayate kabose katenda kaya barada. Que toute victime des esprits des eaux soit libérée, soit libérée. Que toutes les victimes des esprits des eaux soient libérées, soient libérées. Que toutes les victimes des esprits des eaux qui m'attendent à l'instant même soient libérées. Les victimes des maris de nuit, les victimes des femmes de nuit, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Toutes les personnes qui m'attendent à l'instant même, qui sont des victimes des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits des eaux qui couchent avec eux, mais dans le sommeil, que ces personnes soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées. Que toutes les victimes des attaques des maris de nuit, des femmes de nuit, reçoivent notre délivrance, 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 reçoivent notre délivrance. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Les victimes des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits des eaux, vous êtes libérés. Ce soir même, vous êtes libérés, vous êtes libérés. Les chaînes de la sirène des eaux, les chaînes des esprits des eaux sont brisées, sont brisées. Avancez, sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je vous ordonne d'avancer. Les chaînes de la sirène des eaux, les chaînes des esprits des eaux sont brisées dans votre vie. Avancez dans vos carrières, avancez dans vos appels, avancez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour tous tes enfants qui sont connectés. Je vous trompe dans le sang de Jésus-Christ. S'il y a une puissance qui va venir pour chercher à vous attaquer à cause de votre prière de ce soir, que l'épée de Dieu détruit cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Écoutez cette annonce. À même heure, vendredi 23h30, nous serons encore dans la prière. N'oubliez pas la veillée de samedi, le programme de centenière à 9h le samedi. Continuez de prier. Continuez de prier. Toi aussi, tu seras la prochaine personne pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Tu es libéré de la puissance des adorations familiales dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça passe bien.